Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Plusieurs récits circulent dans les réseaux sociaux pour brouiller les gens au sujet de l'histoire des Baluba. Certains avancent que l'empire des Baluba englobait les contrées du Kasaï où habitent les Benalulua de Kananga, les Bakwanga de Mbujumaï, les Bakwamputu de Lusambo, etc. Nous venons de montrer qu'aucun empire des Baluba ne s'était étendu jusque sur le pays des actuels locuteurs du Chiluba, malgré tout ce qu'on dit. Nous allons le démontrer. Vous avez d'abord, comme d'habitude, nous citons les auteurs pour appuyer nos affirmations. Nous avons d'abord M. Yann Vansina, à la page 57 de son livre sur les royaumes de la savane. Il déclare ce qui suit. Mais au Kasaï, il n'y avait pas d'organisation politique supérieure. On ne parle pas des Bakuba, non. On parle de ceux qui se disent Baluba du Kasaï. Là. Il n'y avait pas d'organisation politique supérieure. Et le religieux Poimouadian Vita donne la raison pour laquelle il n'existait pas au Kasaï une organisation politique supérieure dans son livre Luendu Loi Baluba à la page 146. La raison, dit-il, est que, il donne la raison. Pafikile bo kunu, donc Kasai, kaba chivwa kabidi ne fumu umweto. Chisamba chonso chivwa chidi kadile pankayacho. Lorsqu'ils arrivèrent ici, au Kasaï donc, il n'avait plus de chef unique. Chaque groupe de gens vivait dans une indépendance absolue. C'est Poimouadian Vita qui parle. À ce propos, à ce même propos-là, nous avons un autre auteur kassaïen, Kamba Iboacha et Mudinga Mukendi, dans leur œuvre collective, n'est-ce pas, intitulée Le chitantisme au cœur de l'évolution de la société Luba Kasaï, sens et non-sens d'une mentalité. Cette œuvre est éditée à Kinshasa en 1991. Justement, ce que nous allons dire est tiré de la page 21 à la page 22. Qu'est-ce que ces deux auteurs déclarent? Ils disent ceci. Le boulot Poué, avec sa notion de pouvoir central, ayant disparu au Kasaï, les structures de son organisation ainsi que ses emblèmes caractéristiques furent repris au niveau de chaque Chissa, au niveau de chaque petit clan. Clairement dit, il n'y a pas de pouvoir central au Kasaï, il n'y a pas d'organisation supérieure politique au Kasaï. C'est cela qu'affirme François Neit dans son livre intitulé Luba aux sources du Zaïre à la page 211. Qu'est-ce qu'il affirme, cet auteur François Neit? Il dit, première constatation, il signifie les Bakassai, ne possède aucun symbole fondateur de la royauté. Aucun symbole fondateur de la royauté. Pas de porteuse de coupe, pas de lance, pas de porte-flèche, ni de siège cariatide. Ces indices laissent supposer que les migrations n'ont pas été conduites par des grands chefs qui avaient accès à ces objets de pouvoir. On parle de suppositions.
On parle des hypothèses et non des thèses au sujet de leur migration qui demeure floue. Aucun symbole, rien. C'est ce que dit François Nate. Pas de siège cariatide, pas de porte-flèche, pas de lance de pouvoir, pas de porteuse de coupe de pouvoir. Rien au Kasaï. C'est ainsi qu'il suppose que ça doit être, si